Bon Roland, il existe beaucoup de plantes fleuries, vous êtes bien placé pour le savoir. On ne va pas pouvoir toutes les évoquer. Quelles sont les principales qui peuvent servir à constituer une haie? Bien, vous pouvez partir par taille. Par exemple, vous pouvez faire constituer des haies fleuries basses. Et dans les haies basses, voilà, je vais déjà prendre celles qui sont devant nous. Nous avons des hypericums qui font non seulement une belle fleur jaune, mais ensuite un fruit qui est sympathique. Nous avons des céanotes qui peuvent fleurir. Alors, céanotes à feuillage persistant qui fleurissent bleu, et celles-ci, ce sont des feuillages caducs et qui vont fleurir en rose ou en rouge. Nous avons de l'abélia, nous avons de la potentille, il existe du pittosporum. Ah, ça fait déjà beaucoup. Et ensuite, on peut partir sur des haies un peu plus grandes. Quelque chose d'encore plus fleuri, très fleuri, plus haut. Ah ouais, vous pourriez faire des haies printanières. Vous imaginez là, avec du forsythia, du végélia, du deutzia, du seringa. Donc toutes ces haies, vous allez planter les arbustes par 3 et là vous aurez une variété de couleurs et une exposition, une floraison qui va arriver à partir du mois d'avril et pratiquement jusqu'au mois de juin. Si vous avez un terrain acide et un petit peu à l'ombre, vous pouvez planter des plantes de terre de bruyère. Il y en a qui vont très très haut, non, je crois, en buisson. Bien sûr, en fonction de votre sol, vous avez différents types de rhododendrons, donc des rhododendrons nains, vous avez même l'azalée, et puis on va aller jusqu'au rhododendron qui va pousser jusqu'à 2 ou 3 mètres de haut. Vous pouvez faire une haie d'hortensia avec une floraison un peu plus tardive. Et vous pouvez également planter des azalées mollisses qui, eux, vont fleurir au début du printemps. Est-ce que le camélia, on pourrait l'inclure? Vous pouvez l'inclure puisque c'est aussi une plante qui va supporter les terrains légèrement acides, avec le camélia sasanquois qui va pousser, qui va fleurir à l'automne, et puis les autres camélias qui vont fleurir à partir du printemps avec un feuillage eux aussi persistant. Alors dites-moi si j'ai raison, mais l'avantage de toute cette terre de bruyère, c'est que ce sont des feuillages persistants, donc verts et fleuris une autre partie de l'année. Ah oui, mais avec une floraison en plus particulièrement impressionnante.